Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, vous allez le voir, il y a des solutions aujourd'hui pour retrouver de la compétitivité grâce à l'agriculture de conservation des sols. On va aller rencontrer Frédéric qui va nous raconter comment il a fait en seulement 10 ans pour régler des problèmes non seulement de désherbage, mais aussi de rendement. Top départ pour cette émission Power Boost. Salut les agriculteurs. Mon père m'a toujours dit, entre deux verres de Suze, mon gars, le travail c'est la santé. Le travail c'est la santé, le travail c'est la santé mon œil. C'est surtout mon travail c'est ta retraite, que je lui répondais, en essayant d'éviter le nerf de bœuf. Bref, on discutait et j'avais pas trop d'arguments. Et un jour j'ai découvert l'agriculture de conservation et là bim, révélation. Apparemment que le sol, il est en bonne santé justement quand on le travaille pas. Soi-disant, les insectes c'est bon pour la biodiversité. Faudra que je la ressorte à mon coiffeur celle-là. En tout cas la preuve que tout ça c'était des conneries. Alors les gars, arrêtez tout et posez-vous devant l'émission pendant que moi je pose ma démission. Parce que bon, tout ce travail, ça va finir par être mauvais pour mon asthme. C'est parti. Lors de ce CIMA 2019, nous vous avons proposé une émission plateau au sujet des avantages à tirer du co-farming. Laurent Bernet, cofondateur de WeFarmUp, en a profité pour nous présenter Co-Invest, le nouveau service proposé par la plateforme. Exactement, ça fait 3 ans et demi en fait qu'on a lancé WeFarmUp, une plateforme à l'origine qui était de location de matériel agricole, dont notre technologie permet de créer des agences de location à n'importe quel endroit du territoire et de permettre aux propriétaires qui ont des matériels sous-utilisés de les louer et vice-versa, quelqu'un qui a un besoin de matériel de pouvoir le louer de manière ponctuelle sans forcément s'endetter. Depuis, on est passé à la prestation de services, la prestation de travaux agricoles, des agriculteurs ou des entrepreneurs de travaux agricoles qui ont des matériels très technologiques qui peuvent les mettre sur la plateforme pour tout simplement trouver de nouveaux clients. Et très récemment, on met en relation les agriculteurs sur l'investissement partagé. Il y a énormément de volonté de poursuivre des investissements dans l'exploitation agricole, mais c'est toujours très compliqué de trouver son alter ego parce qu'il y a tellement de machines. Et là, WeFarmUp permet de mettre en relation des agriculteurs qui ont des projets identiques avec des compléments d'usage. Ça veut dire, je viens ici au salon, j'ai envie d'acheter une moissonneuse-batteuse, le problème c'est qu'elle coûte 400 000 €. Avec vous, je peux la payer 200 000 ? Exactement. Donc, si vous êtes, mettons, placé au centre de la France, on peut très bien trouver une complémentarité avec un agriculteur du sud de la France, avec un agriculteur du nord de la France, voire carrément désaisonnalisé avec des maïsculteurs qui peuvent être en région de l'Est ou en sud-ouest. Donc, vraiment, c'est typiquement notre service. Alors, là où il bouscule encore plus, c'est que on peut vendre son tracteur, on peut avoir acheté son tracteur et vendre quelques mois d'utilisation de son tracteur à quelqu'un d'autre et payer ses annuités. Ouais, c'est exactement ce que j'ai fait moi à titre personnel, parce que je m'impose à chaque fois d'utiliser les nouveaux services qu'on lance sur WeFarmUp en tant qu'agriculteur. Et j'ai vendu la moitié de mon 8R, donc qui est un gros tracteur que j'utilise à partir du milieu de l'été et jusqu'à l'automne. Et il est sous l'hangar, mis à part 2 jours tout le printemps et le début de l'été. Il sert à rien, il coûte très cher quand même. Donc là, j'en ai vendu 50% à un agriculteur qui est à 30-35 km de chez moi et qui vient le chercher ce matin. Parce que mon salarié m'a dit qu'il venait le chercher ce matin pour le prendre jusqu'au mois de juin. D'accord, donc vous avez vendu les parts d'un tracteur qui avait été acheté il y a combien d'années ? Je l'ai acheté en 2015 et j'ai éteint la dette en fait. Ouais, c'est-à-dire que vous avez carrément éteint la dette. Ouais. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment il est possible de retrouver de la compétitivité grâce aux cultures sous couvert. Bonjour Frédéric Rémy. Bonjour Jean-Paul. Alors tout votre matériel de semis, il est là. Alors oui, aujourd'hui, on n'a plus que 2 semoirs et un outil de travail du sol superficiel, donc pour réaliser cette récolte sur 6 ans. Bon, mais avant, est-ce que vous pouvez nous présenter votre exploitation ? Alors c'est une exploitation agricole céréalière, donc de 450 hectares. Donc nous sommes dans le Val d'Oise. Notre contexte pédoclimatique est plutôt séchant, donc avec 750 mm de pluviométrie annuelle et des sols argilo-calcaires superficiels et des limons argileux sur les hauts plateaux. Et vous êtes arrivé il y a une dizaine d'années ? Alors je suis arrivé ici en 2008, donc j'ai rencontré un gros problème de salissement donc en graminées, donc des raigrats résistants. Donc c'est tout naturellement qu'on a diversifié la rotation progressivement. En quelque sorte, c'est-à-dire allonger la rotation. Alors c'est l'allonger, oui, et introduire justement des cultures de printemps, donc pour justement casser le cycle des graminées, avoir une alternance d'élevés pour lutter efficacement contre les graminées.
Et vous avez revendu tout votre matériel. Voilà, donc on a quand même investi dans un semoir neuf, donc on a préféré revendre le matériel qui n'était plus utilisé sur la ferme, et quelques temps après on a été encore plus loin dans cette réorganisation. On a revendu un déchômeur l'ouradan, on avait gardé l'ancien combiné de semis parce qu'on ne savait pas exactement comment allait se comporter le semoir en TCS, et on a été très contents, ça s'est très bien passé, donc on a été plus loin dans la réorganisation. Donc on a vendu l'ancien combiné de semis, puis on a acheté un semoir à dents pour aller encore plus loin dans la réduction du travail du sol et le semis direct. Dans quel cas vous utilisez ces semoirs ? Alors ils ont tous les deux là, une polyvalence TCS, donc ils savent tous les deux semer sur un travail superficiel. Donc les deux semoirs peuvent fertiliser donc dans la ligne de semis. Donc on a des pH basiques, donc le phosphore n'est pas assimilable, donc on résout ce problème-là avec un engrais incorporé dans la ligne de semis. Donc ces semoirs, donc lui va vraiment travailler en semis direct derrière des précédents, on va dire assez faciles, donc des pois, du lin, du colza, du trèfle, et il va travailler après sous couvert, donc dans les gros volumes de couvert. Et celui-là, sa spécialité, ça va être vraiment les semis directs derrière la moissonneuse dans les gros volumes de paille. Et j'ai vu d'ailleurs que vous avez adapté des socs très fins. Voilà, donc en fait le défaut qu'avait ce semoir, donc à la base c'est un semoir de TCS, donc le soc de bête c'est vrai qu'il est assez large, et donc j'ai trouvé une société en Angleterre qui s'appelle Metcalf, et donc qui propose aujourd'hui des kits d'adaptation pour des semoirs CO et Sprinter, et ça nous permet aujourd'hui de faire du semis direct de façon très chirurgicale, sans bouger trop de terre, avec une pointe de 12 mm. Et donc tous les colzas et tous les couverts donc, sont semés aujourd'hui en direct dans les pailles l'été. Et le déchômeur, vous l'utilisez quand ? Alors le travail du sol en fait sur ma rotation de 6 ans n'a lieu que avant les cultures de printemps sensibles au réchauffement du sol. Donc ici on produit donc des semences de lin de printemps et du tournesol. Donc ces cultures-là ont besoin d'un sol bien réchauffé au printemps. Donc pour favoriser ce réchauffement et donc le démarrage des cultures, donc on fait un léger travail du sol superficiel. Donc avec le rubine, voilà. Bon alors Frédéric, on va aller voir justement dans les parcelles si ça lève. Ok. Allez, on y va. Frédéric, là, on est dans une parcelle. Ça a été facile l'implantation ? Alors cette année, on a eu vraiment une sécheresse très forte là cet été. Donc le couvert a été semé en direct dans les pailles avec le semoir à dents. Donc vu qu'il n'a pas plu, que le sol était très sec, il s'est très peu développé. Il m'arrivait à peu près ici. Donc les pailles de ce fait se sont très mal décomposées. Donc au moment du semis du blé, donc au 15 octobre, on avait quand même un gros matelas de paille encore présent sous le couvert. Donc le semoir à dents, donc dans ces conditions, m'a vraiment permis de sécuriser l'implantation de mon blé en faisant vraiment un semis très propre et en plaçant vraiment la graine dans un très bon environnement microbiologique. Et donc on a aujourd'hui une levée vraiment spectaculaire donc de ce blé. Et ça veut dire que c'est vraiment intéressant, c'est royal d'avoir à la fois un semoir à disque, un semoir à dents. Bah écoutez, oui, moi je trouve que ça permet vraiment de sécuriser ces implantations et de ne pas être dépendant des conditions climatiques donc pour réussir ces semis. Bon, on va aller voir une parcelle de colza ? Oui. Allez, on y va. C'est parti. Frédéric, il est superbe ce colza. On voit quoi ? Du colza de la Févrole ? Et du trèfle blanc nain. Et il y a eu aussi également du sarrasin de semer avec. Alors expliquez-moi un peu comment vous l'avez implanté. Alors on la semait en direct dans les pailles, donc avant au travail du sol on perdait l'humidité de surface, donc on avait des fois bien du mal à réussir nos implantations de colza. Donc aujourd'hui avec le semis direct on sécurise vraiment nos implantations. Donc là ce colza a été semé le 17 août et donc 15 jours après une pluie, et grâce au matelas de paille on a conservé cette humidité de surface qui nous a permis d'obtenir une très belle levée. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que là vous avez pu réduire les produits phytosanitaires.
Alors oui, le fait de semer sans bouger de terre et d'avoir la couverture avec les résidus de paille en surface, donc m'ont permis de diminuer fortement mon antidicote d'automne. Donc pour l'année prochaine, donc j'envisage de même supprimer ce passage antidicote. Et puis quand on regarde ici, c'est quand même le pays de la chasse. Est-ce qu'il n'y a pas trop de pression de gibier ? Alors il y a une pression de gibier naturellement. Cependant avec le semi-direct, donc on savait vraiment pas trop où on allait par rapport à ça. Et au final, aujourd'hui, on a beaucoup moins de dégâts qu'avant. Quand on enfouit donc les résidus, donc leur nourriture, et ils vont pas hésiter à tout retourner donc pour se nourrir, pour aller retrouver leur nourriture. Alors que là en semi-direct, on laisse tout en surface. Et donc ils fouillent vraiment superficiellement, ils touchent à peine le sol en fait. Donc moi j'estime aujourd'hui avoir moins de dégâts de sanglier qu'avant. Frédéric, la philosophie, c'est de bouger le moins possible les semences et le sol. Oui, donc là on est dans une parcelle avec une grosse pression historique en régras résistant. Donc le fait de semer donc avec un semoir à disque là, comme l'Avatar, sans bouger de terre, donc me permet de bénéficier du désherbage du précédent. Donc l'année dernière, j'ai désherbé dans cette parcelle des pois. Donc j'ai eu une très bonne efficacité sur les graminées. Donc le fait de semer le blé sans bouger de terre me permet vraiment d'obtenir vraiment des récoltes très propres. Bon, allez Frédéric, il faut parler chiffres là maintenant. Vous aviez au départ un problème de mauvaise herbe, vous aviez des rendements qui n'étaient pas très très bons. Est-ce que vous avez pu remonter ces rendements et régler ces problèmes ? Oui, alors grâce à l'intensification des légumineuses dans la rotation, donc en faisant les moyennes avant 2008 et donc après 2008 avec des rotations donc avec les légumineuses, donc on a augmenté notre rendement moyen de blé de 1,4 tonne par hectare et on a gagné 7 quintaux en colza. Si on regarde en termes de charge, qu'est-ce que vous avez pu abaisser ? Alors on a diminué de 450 heures les heures de tracteur donc par an. Nos tracteurs effectuaient 1700 heures par an, aujourd'hui 1250. Non. Et donc, suite à ça, notre économie de carburant est de 21 200 litres donc, par an. Nous sommes passés d'une consommation de 105 litres par hectare à une consommation de 57 litres. Le budget de semences a augmenté de 20 € par hectare, donc avec des couverts un peu plus agronomiques, donc avec des mélanges un peu plus complexes. Mais cependant, voilà, ça reste raisonnable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez gagné en compétitivité ? Alors depuis qu'on est en agriculture de conservation, on se sent beaucoup plus détendu au niveau rentabilité. Donc on a vraiment gagné de la compétitivité. On estime avoir gagné un gain de marge nette de plus de 200 € par hectare. Et donc voilà, aujourd'hui, on se sent moins dépendant des marchés mondiaux comme on pouvait l'être avant. Et puis Frédéric, sur le plan intellectuel, c'est quand même plutôt sympa, non ? Oui, l'agriculture de conservation, c'est vraiment très épanouissant pour l'agriculteur. Ça lui redonne vraiment goût à son métier. Ça lui permet donc d'échanger davantage avec ses voisins et avec d'autres agriculteurs. Et même via les réseaux, on peut même échanger avec des agriculteurs étrangers. Parce que c'est vrai que si on regarde un peu quand même sur les dernières décennies, c'est quand même les agriculteurs qui ont fait avancer l'agriculture de conservation. C'est pas forcément les instituts, c'est pas forcément le secteur de l'agrofourniture. Non, c'est sûr, c'est vraiment une révolution qui vient de la base, qui vient des agriculteurs eux-mêmes. Et aujourd'hui, donc, on peut vraiment bénéficier de l'expérience des pionniers pour réaliser des transitions en agriculture de conservation très rapides et très sécurisées. Bon, Frédéric, merci beaucoup et félicitations. Merci à vous. Voilà, j'aime bien l'exemple de Frédéric parce que ça montre qu'il y a des possibilités de retrouver de la compétitivité, de la rentabilité et puis en même temps de retrouver aussi du plaisir à exercer son métier. Voilà, Power Boost, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine et puis n'oubliez pas, si vous souhaitez savoir tout ce qui évolue dans l'agriculture, il faut consulter notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Je vous souhaite une excellente semaine.